Vendredi 1er octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le centre des affaires baptisé Ivoire Trade Center a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara. Il est conçu pour accueillir des bureaux et une galerie commerciale. C'est un bâtiment moderne et soucieux des normes environnementales dont la réalisation s'élève à 31 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Ivoire Trade Center, c'est l'édifice inauguré ce jeudi par la première dame Dominique Ouattara. Jusqu'en 2019, c'était encore un bâtiment inachevé, considéré comme la fausse note du paysage chic et moderne de la commune de Cocody, surtout qu'il est situé en plein cœur de cette cité résidentielle, à proximité du Sofitel Hôtel Ivoire. Les travaux de rénovation entrepris par le groupe PFO Africa ont transformé le chantier en un centre d'affaires de dernière génération, venu renforcer l'attractivité de Cocody. Être dans un espace comme ça, vous conviendrez avec moi que ça fait plaisir de travailler et le rendement sera, je pense, doublé. Et tout ça se passe dans la commune d'excellence, la commune où il fait bon vivre, la commune de Cocody. Ivoire Trade Center, c'est 13 000 mètres carrés de bureaux repartis sur les 4 tours cubiques qui composent l'édifice. C'est aussi une galerie commerciale de 4 000 mètres carrés composée de boutiques, de restaurants et d'espaces de détente. Dans ce lieu de vie, la préservation de l'environnement n'a pas échappé aux architectes. L'Ivoire Trade Center a été conçu pour limiter son empreinte carbone, ce qui a aussi pour conséquence la réduction des coûts de fonctionnement pour ses locataires. Cette vision lui a valu d'être le premier centre d'affaires ouest-africain à obtenir la certification Edge Building délivrée par la Banque mondiale. Aujourd'hui, l'ITC, avec un taux de commercialisation de 90%, accueille plusieurs entreprises locales et internationales, leaders sur leur marché, et 13 boutiques permanentes avec de magnifiques enseignes de proximité et une nouvelle génération de marques dynamiques. Pour réaliser cet ouvrage, PFO Africa a dû mobiliser un investissement de 31 milliards de francs CFA. Madame la Première Dame, l'Ivoire Trade Center s'inscrit pleinement dans la grande ambition nationale d'émergence, portée par le leadership et la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renoué avec une croissance forte. Nous sommes à nouveau le poumon économique de notre région. Nous avons affirmé notre place de hub continental. Abidjan est une ville attractive, cosmopolite, une porte ouverte à la fois sur l'Afrique et vers le monde. C'est animé de plein d'optimisme pour le climat des affaires que la marraine de cette cérémonie d'inauguration, la première dame Dominique Ouattara, a traduit toute sa fierté au groupe PFO Africa pour la qualité de l'édifice. Situé en plein cœur de la commune de Cocody, cet espace de travail, confortable et flexible, ainsi que son architecture panoramique, en font une destination incontournable pour échanger, travailler ou se détendre dans un cadre exceptionnel. Les entreprises locales et internationales qui sont installées profitent d'un environnement de haute qualité pour leurs salariés et leurs visiteurs. Il nous tardait d'avoir un centre de cette envergure dans notre belle cité de Cocody, avec des commerces et des restaurants qui seront utiles aux populations des environs. Aujourd'hui, c'est chose faite pour la plus grande satisfaction de toute la population abidjanaise. Par ailleurs, je suis heureuse de constater que la préservation de l'environnement a été prise en compte dans la construction de l'Ivoire Trade Center, conçu pour limiter son empreinte carbone. Félicitations, Clyde. J'encourage les opérateurs économiques ainsi que le public à se l'approprier. Durant sa construction, Ivoire Trade Center a généré 1200 emplois. On reste avec Mahama Traoré pour aller cette fois-ci à la découverte de l'Ivoire Trade Center. Les maîtres d'ouvrage ont présenté le bâtiment aux journalistes. C'est un édifice futuriste et il est construit pour accueillir les représentations des entreprises nationales et internationales. On regarde ce focus. L'Ivoire Trade Center, c'est l'histoire d'une carcasse en béton devenue un centre d'affaires de premier plan. À l'origine, le bâtiment a été commandé par l'État à l'architecte Pierre Fakouri, car il devait accueillir l'Union postale universelle en 2004. Malheureusement, cet événement a été reporté. S'en est suivi une longue période d'arrêt pour ce chantier.
Depuis janvier, l'édifice accueille ses premiers locataires. Les occupants ont droit à des espaces compris entre 400 et 800 mètres carrés de bureaux au sein des 4 tours du bâtiment. Les commodités disponibles sur place ont su attirer des enseignes de renommée internationale. Au rez-de-chaussée, on retrouve 4000 mètres carrés de galeries marchandes, dont un supermarché, des commerces, des agences et des espaces gastronomiques. L'excellence a été placée au cœur de la conception du projet depuis son début, pour faire réellement un pôle d'excellence à travers ce centre d'affaires, un pôle d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Avec son architecture avant-gardiste, Ivoire Trade Center entend damer le pion aux autres centres d'affaires concurrents, et ce ne sont pas les atouts qui lui manquent. La notation environnementale qui est clairement une valeur ajoutée, et des consommations d'eau, d'électricité, d'énergie de 30%. Ça, c'est le minimum pour obtenir le label. Les utilisateurs de bureaux, et on le voit déjà, ceux qui occupent, retrouvent l'ensemble de leurs services facilités au quotidien. Il est facile de venir se restaurer, de trouver des services, d'avoir un petit pressing pour déposer ses vêtements. Vraiment, le quotidien des utilisateurs a été fait pour qu'il soit agréable, harmonieux, dans un cadre joli. Parce que c'est important pour l'utilisateur, pour les employés, pour les entreprises qui ont choisi de venir à l'ITC, d'avoir un cadre pour leurs salariés digne de ce nom. Le taux d'occupation de ce nouveau centre d'affaires a déjà atteint les 90%. PFO Africa, qui en est le promoteur, assure que la galerie marchande est accessible à toutes les bourses. Un mot d'économie à présent. Le Premier ministre a quitté Abidjan jeudi après-midi où il représentera le président de la République Alassane Ouattara à la 14e édition de World Policy Conference. Patrick Hachi prononcera un discours à cette importante rencontre à Abu Dhabi qui réunit les décideurs et chercheurs de haut niveau du monde et à laquelle le président de la République a été convié. Les assises de la WPC qui se tiennent du 1er au 3 octobre dans la capitale des Émirats arabes unis portent essentiellement sur les politiques économiques pratiquées à travers le monde. La Côte d'Ivoire, qui est sur la voie de la transformation profonde de son économie, est très attendue à ce rendez-vous mondial. L'architecture institutionnelle de la Troisième République vient d'être publiée. C'est un ouvrage de 219 pages. Il a été officiellement présenté hier jeudi à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères, publié par le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Le reportage de Laure Goretti. Un ouvrage sur les institutions de la République, dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. Il a été présenté officiellement et remis à des présidents d'institutions, des ministres, des responsables d'ONG et à la société civile. Il était bon, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'opinion nationale et internationale, que nous ayons un tel livre qui non seulement édifie sur la plénitude de nos institutions, mais surtout sur la nécessité pour tous les Ivoiriens d'avoir accès à l'information sur les institutions. Je voudrais d'entrée saluer l'initiative du ministre d'État Kafana pour avoir pensé à faire un manuel qui présente les institutions de la Côte d'Ivoire au public, en quelque sorte. C'est vrai que ces institutions sont souvent mal connues et il était important qu'à travers un livre qui est de lecture aisée, expliquer dans le détail le rôle de chaque institution. Et nous ne pouvons que saluer une telle initiative. C'est un ouvrage de 215 pages, fruit d'un travail avec l'ensemble des institutions du pays. Nous avons pour mission de faire mieux connaître les institutions de la République au grand public, à tous les Ivoiriens. Il était nécessaire d'éditer un document qui soit mis à la portée des Ivoiriens, au-delà des Ivoiriens, de tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, pour que l'architecture institutionnelle soit connue, et surtout aux étudiants. La première édition de ce manuel dédié aux institutions est tirée à 4000 exemplaires et accessible à tous. Le manuel est gratuit et sera bientôt disponible dans les bibliothèques communales, scolaires et estudiantines de la Côte d'Ivoire.
Le reportage de Logoriti était commenté par Abou Sanogo. Dans le cadre de sa tournée Eau pour tous, le ministre de l'Hydraulique se rapproche des populations. Après la commune de Yopougon et d'Atekoubé, Laurent Tchagba était hier jeudi dans la commune d'Abobo, dans les quartiers d'Akeikwa et de Sagbé et Marley. Il a apprécié l'impact du programme sur la population. Le reportage de Clarisse Kanyala est commenté par Eugène Atoubé. Il y a plus d'un an que des travaux de pose d'ouvrages de desserte en eau potable ont été effectués dans les quartiers Akeikwa et Sagbé-Marley dans la commune d'Abobo. Un renforcement de l'accès à l'eau potable dans cette commune dans le cadre du programme Eau pour tous. L'impact sur la population en termes d'approvisionnement est-il à la mesure de leurs attentes? Le ministre de l'Hydraulique, à la faveur de sa visite dans ces quartiers et des échanges avec les bénéficiaires, a trouvé réponse à la question. À Bobo, à Keikwa, à Sagbé, le problème de l'eau potable est réglé. Je suis heureux, je suis satisfait. Le président dit qu'on ne doit pas laisser une seule personne de côté en matière de distribution d'eau potable. Qui aujourd'hui plus heureux que les ménages vivant à Keikwa ou à Bobo Sagbé Marley? Fini les bagarres autour des bonnes fontaines publiques. Fini aussi le supplice des files d'attente interminables pour se procurer de l'eau potable chez le vendeur du quartier. Chaque ménage peut se procurer aujourd'hui un compteur moyennant 10 000 francs CFA dans le cadre du branchement social. Les souscripteurs se bousculent. Ils savent tous les bénéfices qu'ils en tirent. On souffre plus. Nous sommes très contents. On ne va plus faire le rang, on ne va pas dormir tardivement. Tout va bien, tout va bien. Souvent, on paye l'eau, 5 000 francs chaque 3 jours. Vraiment, nous disons merci au président de la République et à monsieur le ministre. Bravo! À Keikwa et à Bobo Sagbé Marley ont bénéficié de plus de 128 000 mètres linéaires de réseau. 21 000 branchements y ont été posés. Un gros effort de l'État qui participe de l'amélioration du bien-être des populations et de la lutte contre la fraude sur l'eau. La fraude sur l'eau dans cette partie de la commune d'Abobo est un business bien juteux. Dans l'actualité internationale, ce vendredi 1er octobre, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya devient officiellement président de la République de Guinée. Le putschiste qui a renversé le président Alpha Condé il y a un mois prêtera serment à Conakry devant la Cour suprême. Sont invités les diplomates étrangers présents dans le pays ainsi que des chefs d'État. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a choisi de prêter serment juste avant la fête nationale qui se tiendra demain samedi. C'est donc en tant que chef d'État que le président de la transition va célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Rappelons que la junte du CNRD fait toujours l'objet de sanctions de la CEDEAO. L'Éthiopie va expulser 7 responsables de l'ONU, a déclaré hier jeudi le ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les 3 jours. Ils sont accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays. Ils font surtout les frais du bras de fer entre le gouvernement et les organisations humanitaires qui s'alarment de la situation dans la province du Tigré. Jeudi, dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit choqué, tenant à rappeler que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.